Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la dernière étape du Tour de France 2025, Mantes-la-Ville-Paris, Champs-Élysées. 132 km étaient au programme de cette journée et nous avions là une dernière étape inédite pour clôturer ce Tour de France. Alors, on gardait sur le parcours la présence des Champs-Élysées, arrivée commune du Tour depuis près de 50 ans. Mais en revanche, nous avions la présence de la butte de Montmartre à gravir à 3 reprises dans les 40 derniers kilomètres. Et ça, c'était une nouveauté totale qui répondait de la réussite des JO de l'an dernier. Et j'étais donc très curieux de voir ce que ça allait donner sportivement parlant. Alors, il faut le reconnaître, depuis très longtemps, la dernière étape du Tour a toujours été une espèce de parade qui se concluait par un sprint massif. Et j'avais un petit peu hâte de voir en quoi ce nouveau final allait peut-être rehausser l'intérêt sportif de cette dernière journée. Même si, bien évidemment, ça n'allait pas rebattre les cartes du général, d'autant que les temps ont été gelés à 50 km de l'arrivée. Et à raison, météo oblige. Alors, les coureurs sont partis sur le tard aux alentours de 16h30. Et bon, déjà, premier constat, très logiquement, les premiers kilomètres sont sportivement aussi inintéressants que par le passé. Je passe donc. 70 km de l'arrivée, voilà, j'ai balayé la moitié de l'étape. C'est le premier passage sur la ligne. Place aux sportifs, 3 tours de Champs-Élysées où les premières attaques vont fuser. Lipovitz et Quinn Simmons vont savoir faire une toute petite différence sur le peloton et à 50 km de l'arrivée, c'est le nouveau parcours. 3 tours d'un circuit de 17 km où les coureurs vont chercher la butte de Montmartre. 40 bornes de l'arrivée, c'est la première ascension. L'approche est hyper rapide, tortueuse et sur route pavée. Dans la bosse, Julien Alaphilippe et Arnaud Delis vont sortir, mais qui voilà directement derrière Tadej Pogačar et Wout van Aert. L'ambiance est exceptionnelle et sur le passage de la ligne à 34 km de l'arrivée, un groupe de 28 coureurs s'est envolé avec seulement 2 membres du top 10, Tadej Pogačar et Kevin Vauquelin. La météo est extrêmement pourrie, il se met à pleuvoir sur le pavé parisien. Et là, même si les temps ont été intelligemment gelés par la direction de course, je vous avoue que j'avais extrêmement peur pour les coureurs dans les 2 derniers tours de circuit. À 23 km de l'arrivée, c'est la deuxième ascension. Pogačar fait la montée à bloc et sur le sommet, 6 bonhommes vont se détacher. Pogačar, Jorgensen et Van Aert de Visma, Mohoric de Bahreïn, Matteo Trentin de Tudor et Davide Ballerini d'Astana. À 17 km de l'arrivée, c'est déjà le dernier tour de circuit. Les 6 hommes de tête ont une trentaine de secondes d'avance sur un groupe de contre. La victoire semble alors très logiquement leur être promise et la tête de course arrive très vite au pied de la dernière ascension de Montmartre. Dans cette dernière ascension, Tadej Pogačar fait à nouveau la butte de Montmartre à bloc. Le Slovène tord tout le monde excepté Wout van Aert. Le Belge va contrer Pogačar sur le sommet et Pogačar, pour la première fois de ce Tour de France, va tomber momentanément sur quelqu'un de plus fort que lui. Oui, Wout van Aert distance Tadej Pogačar et à partir de là, le Belge a pour moi course gagnée. Pogačar ne peut pas prendre tous les risques pour entrer sur Van Aert. Wout van Aert est sur le papier techniquement au-dessus de Pogačar. Et dans les derniers kilomètres, c'est la démonstration de Wout van Aert qui vient claquer sa 10e victoire, je crois, en carrière sur les routes du Tour. Wout van Aert, qui aura fait un Tour de France relativement discret aux côtés de Jonas Vingegaard, remporte une étape finalement sur ce Tour de France, 3 ans après, je crois, sa dernière victoire d'étape. Incroyable, incroyable. Cette image, elle est folle. On aura une course absolument dantesque. Ballerini, Mohoric et Monsieur Tadej Pogačar font 2, 3 et 4. Jorgensen est 5e. Bravo pour le boulot d'équipe. Trentin 6e. Puis ce sont Arnaud Delis, Kevin Vauquelin, Mike Tennyson et Dylan Teuns qui bouclent le top 10. Bien, au classement général, Tadej Pogačar remporte donc son 4e Tour de France après 2020, 2021, 2024 et donc désormais 2025. Jonas Vingegaard et son dauphin comme l'an passé. À noter que ces 2 coureurs auront trusté les 2 premières places du Tour pour la 5e année consécutive. Ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour, ce sera à vérifier.
Florian Lipowitz est un formidable troisième. Bravo au coureur allemand qui confirme son excellente saison. Oscar Hindley est un surprenant quatrième. Je l'avais attendu à très haut niveau sur ce Tour de France. Pas au point d'être quatrième, donc bravo à lui. Félix Gall et Tobias Johannessen sont 5 et 6, et sans trop de surprise en ce qui me concerne. Kevin Vauquelin, 7ème, là en revanche, est la première surprise de ce classement général pour moi. J'y reviendrai plus tard. Excellent Tour de France du Français et de son équipe Arkea. Primoz Roglic est 8ème sans avoir forcé le talent en vérité. Il aura tenté de jouer les étapes dans les Alpes. Sans succès, il se sera donc totalement relevé en direction de la Plaine. Mais bon, en toute honnêteté, à la jambe, je pense qu'il aurait été très légitimement le 5ème de ce Tour de France. Mais, au-delà de ça, Roglic a enfin terminé un Tour de France depuis 2020 et à 36 ans et en étant resté sur un abandon au Tour d'Italie. Franchement, chapeau, monsieur Primoz Roglic. Ben Illy est 9 de ce Tour de France et puis c'est Jordan Gégat qui boucle donc le top 10. Là encore, pour ces deux gars, je les aurais pas imaginés aussi haut dans le classement au départ du Tour. Bien, je rentre pas dans le détail de ce classement général, je garde ça pour une autre vidéo. Ok, au débrief de cette étape, eh bien écoutez, nous avions une nouveauté dans le final de cette étape de clôture à Paris. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Déjà, les temps figés à 50 km de l'arrivée, c'est une décision qui a été prise en amont du départ de la course pour raison météorologique. Les organisateurs s'attendaient à de la pluie. Sur le départ de l'étape vers 16h30, je me suis dit, c'est quand même dommage que le général, qu'il n'y ait pas une petite bataille pour le général dans les derniers kilomètres. Et finalement, quand j'ai vu le déluge à 40 km de l'arrivée, quelque chose comme ça, je me suis dit, excellente décision, parce que j'ai eu les chocottes absolues dans les derniers kilomètres sur chaque virage que prenaient les coureurs. Et c'est une décision qui a été prise totalement à raison. Au-delà de ça, une fois qu'on a dit que les temps ont été gelés, il faut qu'on rende un hommage, mais absolu, à Kevin Vauquelin et surtout à Monsieur Pogačar qui, dans ces derniers kilomètres, avait tout à perdre et, en vrai, rien à gagner si ce n'est une victoire d'étape en plus pour Pogačar. Mais il y avait tout à perdre. Imaginez que Pogačar soit tombé et se soit pété le fémur. Ça aurait été une catastrophe. Franchement, qu'est-ce qu'il lui a pris ? Non mais la tête de ce coureur, le mental. Franchement, les gens, vous pensez ce que vous voulez de Tadej Pogačar, mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas lui enlever. C'est que c'est un coursier qui a un mental, qui n'a aucune équivalence dans le peloton professionnel. Quelle folie il a fait aujourd'hui. Je le répète, il y avait tout à perdre sur un pavé glissant, avec des mecs qui voulaient lui disputer la victoire d'étape. On l'a senti prudent dans le final, en essayant de prendre les virages avec un petit peu plus de distance sur ses adversaires directs. Il a quand même joué jusqu'au bout l'étape. Ah, je suis bluffé, moi je suis admiratif de ce coureur. Je sais pas où il va chercher cette énergie mentale pour aller se battre sur un terrain où, encore une fois, il a rien à gagner et tout à perdre. C'est vraiment un coureur unique. Je sais pas si on aura d'autres à l'avenir. Je sais pas si on a eu par le passé. C'est fou ce qu'il a fait aujourd'hui. Et franchement, Kevin Vauquelin aussi. Ce sont les deux seuls coureurs du top 10 qui ont fait la course à fond jusqu'à la fin. Tous les autres se sont, entre guillemets, planqués. Tu peux pas leur enlever. Ils ont eu raison de le faire, en vrai. Franchement... Je ne voulais pas voir Vingegaard et Lipowitz prendre des risques dans ce final. Ça aurait été très triste que le Tour de France se conclue par une chute d'un des membres du top 10, donc waouh. Bon, et au-delà de Pogačar et Kevin Vauquelin, écoutez, on doit rendre hommage à Wout van Aert. C'est obligé. Son Tour de France a été plutôt moyen, très loin des standards du très grand Van Aert il y a quelques années. Aujourd'hui, il y avait un terrain qui était à sa convenance, sur route mouillée, très technique, un petit côté très flandrien. D'ailleurs, c'était les Flandriens qui ont été à l'avant dans le final. Pogačar compris, bien évidemment, parce que ce mec sait tout faire. Et qui sort du bois le dernier jour. Et qui distance Pogačar dans une bosse. Mais ça, c'est à noter, les gars. Wout van Aert aura fait plier Pogačar dans la dernière ascension de Montmartre. Alors, c'est vrai que Pogačar en a fait énormément, a beaucoup roulé. C'est manger des cassures à certains moments parce qu'il ne prenait pas tous les risques non plus dans les virages à l'inverse de ses adversaires directs. Mais Wout van Aert, franchement, quand ce mec gagne, c'est toujours dans des conditions rocambolesques, quoi. La 9e étape du Tour d'Italie contre Isaac Del Toro à Sienne, sur l'étape des Chemins Blancs.
Cette dernière étape, putain, le scénario de film sur la dernière étape du Tour de France, dans une lutte sur le pavé, sous la flotte, aux côtés de Pogacar, Wout van Aert, coureur Visma, vient battre l'ogre Pogacar en le distançant au sommet de la butte de Montmartre, en faisant une descente de fou malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelle étape de dingo! Et Wout van Aert, qui a galéré ces dernières années, remporte à nouveau une victoire d'étape sur le Tour de France. Quelle finale! Incroyable. Bon, ben, écoutez ce que je viens de vous dire. En réponse à la question qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau final, ce soir, c'est impossible, presque, quasiment impossible de nier la réussite de ce final d'étape à Montmartre. Malgré la pluie, malgré la dangerosité, bah écoutez, il n'y aura pas eu d'accident, en tout cas pas que je sache, tant mieux. L'ambiance a encore été une fois incroyable malgré la pluie. On a eu des petits retours de JO quand même. Et puis, imaginez seulement ce que ça aurait été si les temps n'avaient pas été gelés. Waouh! C'est pas plus mal, hein. Encore une fois, je préfère que les temps aient été gelés dans les 50 derniers kilomètres. Encore une fois, je voulais pas voir un mec du top 10 se vautrer dans ce final. Ouais, on aura eu un final de folie. Bien, si je passe très brièvement en surface sur les récompenses de ce Tour de France, eh bien écoutez, sur 21 étapes, nous avons eu 15 vainqueurs d'étapes, Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel, Tim Merlier à 2 reprises, Tadej Pogacar donc à 4 reprises, Ben Illy, Remco Evenepoel, Jonathan Milan à 2 reprises, Simon Yates, Jonas Abrahamsen, Timon Arensman à 2 reprises, Tim Wellens, Valentin Paré-Peintre, seul vainqueur français cette année, les Australiens Ben O'Connor et Caden Groves, et puis enfin, Wout van Aert au soir de cette dernière étape de Tour de France. GG à ses 15 coureurs. Dans les classements distinctifs, très logiquement, au vu de sa saison, au vu de ses 2 dernières saisons, Tadej Pogacar remporte donc son 4e Tour de France. Florian Lipowitz est un très brillant maillot blanc et 3e de ce Tour de France. Lui, pour le coup, ce n'était absolument pas une surprise au départ de ce Tour de France, hein. J'avais pointé des Joao Almeida et des Remco Evenepoel peut-être devant lui à la jambe. En fin de compte, ces deux-là n'ont pas terminé le Tour. Roglic n'a pas été complètement à 100% sur le Tour et aura totalement dévissé dans les Alpes à partir du moment où il ne pouvait pas gagner de victoire d'étape. Donc, Lipowitz, grand bravo. Ça y est, enfin, il met un petit peu de régularité dans sa saison. Il fait une saison incroyable, le coureur allemand. Donc, bravo à lui. Et puis, enfin, pour le maillot vert, et le maillot à pois. Maillot vert pour Jonathan Milan. C'était mon favori au départ de ce Tour de France dans ce classement annexe. Bravo au coureur italien. Et puis, le maillot à pois tombe un petit peu par hasard. Pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. Tombe sur les épaules, donc, de Tadej Pogacar. Là encore, sur le maillot vert et le maillot à pois, je ferai une autre vidéo dans les jours à venir parce que je pense qu'il faut qu'on revienne sur les barèmes qui ont été attribués au départ de ce Tour de France. Mais ça n'enlève rien au mérite de Pogacar, bien sûr, qui est techniquement bien le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Et puis enfin, un petit mot pour le super combatif de cette édition 2025, Ben Illy. Il le mérite totalement, au même titre qu'un Jonas Abrahamsen ou qu'un Quinn Simmons. Vous le savez, j'aurais aimé que Quinn Simmons remporte ce classement distinctif, mais Ben Illy, comme Carapaz l'an dernier, ne le démérite pas. Donc bravo à l'Irlandais qui a fait un super Tour de France, une victoire d'étape, quelques jours en jaune, 9e du classement général. Bravo Ben Illy. Et puis enfin, dernier mot pour les équipes de ce Tour de France, c'est la Visma Lease qui remporte le classement par équipe devant UAE. Pas de surprise, c'était les 2 équipes attendues au départ de ce tour, bien évidemment, quand on voit leur roster, oui. Ils auront écrasé tous leurs adversaires tout au long de ce Tour de France. Alors Visma, ça aurait été quand même un petit peu stratégie douteuse et pas toujours efficace pour déstabiliser Pogacar, il faut bien le reconnaître. UAE aura été impeccable au soutien de Pogacar. Après l'abandon d'Almeida, beaucoup ont douté de cette équipe. Tous ces doutes auront été balayés bien sûr sur l'étape de Takam, où Tim Wellens et Jonathan Narvaez auront été impeccables aux côtés de leur leader. Et Tim Wellens et Jonathan Narvaez ça aura été les 2 très grands équipiers aux côtés de Pogacar cette année. Incroyable Tim Wellens et incroyable Jonathan Narvaez, que à aucun moment je n'avais imaginé voir évoluer à ce niveau-là en haute montagne. L'Équatorien m'aura bluffé tout au long des 3 semaines. Donc, GG à ces 2 coureurs et bravo à l'équipe UAE qui permet donc à Pogacar
de remporter son 4e Tour de France, quand même, c'est énorme. Et en plus, Tim Wellens est allé chercher son étape, la 15e étape à Carcassonne, si je dis pas de bêtises. Donc, GG absolu pour UAE et dans une moindre mesure pour Visma. Au-delà de ça, j'aimerais avoir quand même un mot pour 4 autres équipes qui m'auront bluffé sur ce Tour de France. La Lidl, bien sûr, comme toujours, qui aura été à l'unisson autour de son sprinter italien Jonathan Milan. Bravo pour avoir contrôlé la course sur les sprints intermédiaires, notamment en 3e semaine. Il fallait le faire parce que Tadej Pogačar représentait une grosse menace dans la lutte du maillot vert. Dommage que Skelmose n'ait pas pu terminer ce Tour de France. Skelmose qui galère peut-être encore sur les courses de 3 semaines. Dommage, j'aurais bien aimé l'avoir vu à l'attaque en dernière semaine. Ça reste un très grand Tour de France de la Lidl, dans la lignée de ces derniers Tours de France, autour d'un Giulio Ciccone ou d'un Mats Pedersen. Arkea, bravo. Bravo pour ce Tour de France remarquable. Au boulot tous les jours pour accompagner Kevin Vauquelin dans un classement général de folie. Tous les jours, on les aura vus se battre aux côtés de Vauquelin et en nombre. Le roster a été incroyable de soutien. Il y a quand même 3 noms qui sortent du lot pour moi au soutien de Kevin Vauquelin. Christian Rodriguez, Raúl García Pierna et Owen Kostiou. Tour de France de folie, les gars. Bravo à vous et bravo à Kevin Vauquelin, 7e du général, mais c'était inimaginable pour moi au départ. Le mec a fait chaque jour comme si c'était le dernier. Kevin Vauquelin, c'est en train de devenir mon chouchou absolu. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce complètement. En plus, le naturel de ce garçon est dingue. Donc bravo Arkea. Bravo UnoX, 3e des équipes que je veux mettre en avant au terme de ce Tour de France. Première victoire d'étape pour eux sur un Tour de France avec la victoire de Jonas Abrahamsen à Toulouse. Johannessen est 6e du classement général. Johannessen qu'on a vu venir de très loin quand même avec son très grand Dauphiné au mois de juin. Finalement 6e. Bravo UnoX. J'espère qu'un jour ils seront en première division parce qu'ils le méritent complètement. Et puis un dernier mot pour l'équipe Soudal. Allez. Oui, ça pourrait vous surprendre, mais regardez, 4 victoires d'étape avec 3 coureurs, une victoire de Remco, 2 victoires de Tim Merlier et une victoire de Valentin Paris-Peintre au sommet du Ventoux. Bien évidemment, c'est un Tour de France qui a été marqué par l'abandon de Remco Evenepoel dans l'ascension du Tourmalet. Mais l'image que je veux retenir de ce Tour concernant la Soudal, c'est le dernier kilomètre d'ascension du Ventoux et le sacrifice d'Ilan Van Wilder pour Valentin Paris-Peintre. Quelle équipe, quel rebond après l'abandon de Remco. Bravo la Soudal, au même titre que bravo UnoX, bravo Arkea et bravo Lidl. Pour moi, c'est vraiment mes 4 équipes de cœur, au-delà du matraquage, bien évidemment, des Visma et des UAE. Voilà, écoutez, j'ai terminé donc le débrief de cette dernière étape du Tour de France. Personnellement, je trouve que ça a été un Tour de France magnifique, même si le suspense, c'est vrai, aura été tué après l'ascension d'Otakam, 12e étape de ce Tour de France. J'en ai pas complètement terminé avec le débrief de ce Tour de France. Je vais vous retrouver la semaine prochaine pour 2 autres vidéos. Une vidéo sur laquelle je vais revenir un petit peu plus en détail sur le classement général, parce que je pense que les membres du top 10, voire du top 15, méritent un petit peu plus de temps d'analyse et de réflexion. Et puis il y aura une autre vidéo, bien sûr, je l'ai déjà un petit peu spoilé, mais pour parler du maillot à poids et du maillot vert, notamment à travers le prisme des barèmes de points. Ça a été une galère pour Milan de l'amener à Paris, parce que Pogačar aura été une menace, alors que Pogačar n'a à aucun moment joué ce classement-là. Et puis, il faut qu'on parle du maillot à poids, parce que même si Pogačar est le meilleur grimpeur très légitime de ce Tour de France, j'ai l'impression qu'on n'est pas totalement dans l'esprit de ce maillot-là. Mais bon, ça n'enlève rien au mérite de Pogačar, bien évidemment. Mais encore une fois, on s'en reparle la semaine prochaine. Allez, je vous laisse ici. Merci à vous, bien sûr, de m'avoir accompagné pendant ces 3 semaines de Tour de France. Vous avez été d'un soutien incommensurable et je vous en remercie. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.